le reçois comme une bonne nouvelle, puisque ça fait déjà quelques années que cette journée était proposée pour l'orthodoxie depuis 1989, si mes souvenirs sont bons, par le patriarche Démétrios, qui a été ensuite relayé par le patriarche Bartholomée Ier. La communauté œcuménique, enfin le conseil œcuménique des églises, avait proposé cette journée pour tout le christianisme au début des années 2000. Et puis Benoît XVI, au début de son pontificat, avait proposé cette journée aussi dans le cadre de la conférence des évêques d'Italie, Commun Est. Et donc voilà, c'est un processus qui arrive à un aboutissement, que le pape François permette que cette journée soit officiellement proposée, offerte, demandée à toute l'Église catholique. Quand le pape revient sur cette mission, déjà il a commencé à le faire le jour même de son intronisation, dans son homélie d'intronisation le 19 mars, en donnant Saint Joseph comme modèle, gardien du Christ, Saint Joseph gardien de l'Église. Et donc nous sommes aussi appelés à être des gardiens comme Saint Joseph du Christ, de tout être humain et de toute la création. Donc pour moi c'est dans la continuité en fait, et je suis très heureux qu'ils le disent dans un texte de cette autorité-là, un texte magistériel si important qu'une encyclique va faire en sorte que les catholiques ne peuvent plus ignorer cette mission et cette vocation du chrétien à la sauvegarde de la création. L'être humain a une part de responsabilité dans la dégradation de la planète, et donc on peut demander à Dieu la conversion, pour que nous puissions être aussi acteurs de changement, que nous cessions de dégrader, de détruire notre environnement et que nous devenions au contraire des bons gardiens. Donc la prière dans ce sens-là, elle a aussi une dimension de demander la grâce de bien accomplir notre mission.